cette gente damoiselle périt. Jamais. Je vais vous pourfendre, triste cygne. Prêt pour la course de sa vie, patron. Parfait. Parce que je vais le faire monter par un vrai jockey pour cette épreuve. Un super caïd de Newmarket. Vous avez pas le droit, c'est injuste. Il lui faut quelqu'un avec une certaine classe, n'est-ce pas, mon beau? Cette course est pour moi. Vous me le devez bien. Mais je te dois rien du tout. C'est dans la poche. Jack fait des merveilles avec lui. C'est moi son entraîneur, Mariana. Elle remonte à quand, ta dernière victoire? Il va gagner la coupe. Et après, peut-être même toi, tu trouveras que j'ai bien travaillé. Allez! Là. Des voleurs à la tire, Scott. Notre super intendant espère quelque chose de beaucoup mieux. Moi aussi, chef. Tenue très élégante, monsieur. C'est Madame Barnaby qui l'a choisie? Oui, c'est elle. Je vais à la fête de charité de Coston. Vous allez parier, chef? Certainement pas, c'est un jeu pour les pigeons. Oh, je sais pas, j'aime bien évaluer les chevaux, étudier leur forme. Eh bien, si vous aimez étudier, plongez-vous dans ces dossiers. Petit vénard. Allez, dépêche-toi de te changer, que nous puissions partir. Sam, je t'ai dit que j'étais déjà occupée. Oh, les voilà! Oh, les voilà, les voilà! Sir Peter, en garde! Meurs! Ou rends-toi infâme! Range cette épée tout de suite, Geoffrey! Oh, pardon, Angela, excuse-moi. Bonjour, Lady Hartley. Bonjour. Dépêche-toi, Joanna, j'ai un cheval à ferrer. Peter, viens ici. Merci de vous en occuper. Tu vas être sage? Ouais. Mais il l'est toujours. Au revoir.
Elle arrive. Oui, elle est au téléphone. C'est du travail, Tom. C'est pour une pièce. On va louper la première course. Ah! J'ai une audition. Oh, c'est génial, Kelly. Quel rôle? C'est pour jouer héros. Ça ne devrait pas être héroïne? Mais non, héros est une femme. C'est du Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. Espérons que cette fois, ce sera le contraire. Les deux chevaux sont sur la même ligne. Mais le numéro 4, Mister Univers, semble prendre l'avantage. Oui, le numéro 4 passe la ligne d'arrivée en tête. La prochaine course sera la Coupe d'Or de Coston, sponsorisée par la minoterie Tate. Le cheval local Bantling Boy appartient à l'association de villageois de Midsummer et est entraîné par Bruce Hartley. Il a énormément travaillé depuis l'an dernier. Il semble être au sommet de sa forme et nous avons l'homme qu'il lui faut pour gagner aujourd'hui. C'est un animal intelligent qui a beaucoup de... On ne peut pas en dire autant de toi. Le départ aura lieu dans quelques minutes. Mais nous allons commencer par vous présenter les concurrents. Si vous n'avez pas parié sur vos chevaux préférés, il est encore temps. 500 livres gagnants sur Bantling Boy. 500 livres sur le 5. Ticket 74. Merci. Les concurrents sont attendus sur la piste. Fais attention. Je connais mon boulot, monsieur Hartley. Doit être écœuré. Si quelqu'un m'écœure, c'est bien Bruce. C'est comme ça depuis que j'ai pris ma retraite de la garde. Ma femme trouve ça bête. Mais le monde est-il plus sûr aujourd'hui, Barnaby? Combien de chevaux que vous avez sauvés sont encore à Fallowfields? Il y en a beaucoup trop. Mais les chevaux m'ont tellement souvent sauvé. Ils ont tiré l'artillerie dans les montagnes italiennes en 45. Superbe créature. Oui, en effet. Papa? Oh, bonjour, Major. Je peux t'emprunter ton portefeuille une seconde? Pourquoi? Maman veut parier. Merci. Toujours ce beau sourire ensoleillé, votre fille. Elle n'a pas changé depuis le club de poney. Les jockeys montent sur leurs chevaux respectifs et après un petit galop de présentation devant les tribunes, ils iront se placer sur la ligne de départ. La tension commence à devenir... Je voudrais mettre 50 livres gagnants sur Baskerville, la course de Coston de 3h30. Merci. Vous pouvez faire une croix sur votre argent. Bantling Boy est sûr de l'emporter, c'est moi qui vous le dis. Oui, vous en possédez une partie? Oui, une de ses jambes. Ce cheval est devenu une petite merveille. Vous apprécierez d'ailleurs à l'écran celui qui porte les espoirs de toute cette région, Bantling Boy. Retenez bien ce nom, il pourrait entrer dans la légende. Les chevaux se placent dans les boxes de départ. Le vieil Indien a pris la tête devant la nuit des Carmélites. Et Baskerville est en 3e position. Allez, Barnable, pourquoi tu ne laisses pas faire ce qu'il veut? Allez, secoue-le un peu, il demande que ça. Allez, Bantling. C'est sur lui que vous avez parié? Oui, entraîné à Midsummer, Jerry. Allez, Bantling Boy! Bantling Boy, Le peloton est toujours groupé. Tous les Voyez-le, il touche pas le sol. Un vrai pur sang, digne des rois. Voyez-le, il touche pas le sol. Un vrai pur sang, digne des rois. Je lui avais demandé de ne pas le retenir. Non, il a besoin de reprendre son rythme. Allez, Bantling Boy. Sir Richard vient se placer Allez, devant vas-y, Baskerville. allez. Et voici Bantling Boy qui semble de plus en plus à l'aise. C'est bon, Bantling Boy! Il attaque. Allez, Bantling Boy. Combien vous avez J'ai parié? mis 30 livres gagnants sur lui. 30. Allez, Bantling Boy, c'est bien. C'est bien, Bantling Boy. Et je crois qu'on a gagné. Bantling Boy vient se positionner en tête de la course. Vas-y, Baskerville. Ouais, c'est mon cravache le plus fort. Allez, vas-y, vas-y. Oui,
Tu vas pas craquer maintenant! Il accélère encore! Oui! Ouais, parfait, comme ça, vas-y! Oui! La vache, super, continue! Et c'est Battling Boy qui remporte la Coupe de Coston. Voilà une victoire qui va faire plaisir à tous ceux qui habitent dans les environs. Allez, jouez à bien, s'il vous plaît. Allez, allez-y, s'il vous plaît. C'est magnifique. Bravo! Je vais t'aider, Jake. Merci. Sam Tate, vous vendriez votre cheval? Je suis prêt à vous en donner 500 000. Livre? Guinée, si vous préférez. Hé! Écartez-vous deux! Écoutez, je parle à qui je veux. Il n'est pas à vendre, disparaissez! Ne me touchez pas! Je vous jure que vous êtes fini ici, Hartley. Il n'est plus question que vous entraîniez un cheval. Mais vous? Doucement, là. 30 livres à 3 contre 1, ça fait 90 livres de bénéfices. Et ça veut dire dîner dans un bon restaurant, une bouteille de Bordeaux, un steak à poil. Non. Pardon? Et cette somme va aller à une œuvre de charité, à Fallowfields. Quoi, tu veux dépenser nos gains pour sauver un canasson de l'abattoir? Mais oui. Mais c'est absurde, enfin. Alors, sandwich au jambon? Je refuse de vendre, point final. Il a dit 500 000 livres, ça nous fait quand même 125 000 livres Il chacun. vaudra encore plus l'année prochaine. Et s'il se casse une jambe, demain, il finira en pâté pour chien. Une pareille somme m'aiderait beaucoup. Mon père nous a légué Bantling Boy en récompense de notre loyauté. Je demande la même loyauté de votre C'est part. pas la peine de faire ce numéro, Bruce. On sait tous pourquoi il a légué ce pur sang à vous quatre. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette histoire. Selon les termes de notre accord, on doit prendre la décision à l'unanimité. Docteur Osgood, vous êtes loyal envers Bruce, oui ou non? Oui. J'approuve Bruce, en effet. Je suis pour vendre. L'argent m'arrangerait. Comme tout le monde. Nous allons engager un avocat. Vous voulez mettre fin à notre association? Vous voulez que la vérité éclate? Hein? Parce qu'elle éclatera. On ne vendra pas Bantling Boy tant que j'aurai un souffle de vie! J'aurais pensé que pour une fois dans ta vie, tu aurais pu montrer un peu de respect envers les autres. Ah, c'est génial, venant de toi. Je ne vais pas te supplier, Bruce. Alors va donc coucher avec Sam Tate. Toi, tu pourras lui donner ce qu'il veut. Pourquoi devrais-je le faire, moi? Mais de quel droit? Fais le marché, maman, avant que ta date limite soit dépassée. Avec ton espèce de demeuré de frère. Angela. Je suis là. Pourquoi maintenant? Parce que Bruce a dit qu'il allait tout raconter, il va le dire à tout le monde. J'arrive pas à y croire. Ils savaient? Tout le monde savait? Qu'ils aillent tous se faire voir. Et toi aussi!
Non, non, ne viens pas à la maison. Je t'en prie, John. 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 T'approches pas. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il était comme ça. Jack a disparu. Bon, faut avertir la police. Ne touche à rien. Mariana, ne reste pas là. C'est pas un coup de sabot. Une bonne vieille arme contondante. Le cheval a pu piétiner dans le sang du mort. Ou on lui a mis un peu de sang pour que la mort paraisse accidentelle. Possible. Merci du coup de main. Monsieur Craxton, quand l'avez-vous vu vivant pour la dernière fois? Ça remonte à hier soir, 8 h. Il était complètement saoul et il n'arrêtait pas d'hurler. Bruce passait son temps à pester contre tout le monde. Contre vous aussi? Moi, je suis parti d'ici vers 8 h. À 9 h, il était au manoir des Bantling et il se disputait avec l'association. Il pouvait pas s'en empêcher. Quelle association? Bruce Hartley était propriétaire de Bantling Boy avec le Dr Osgood, Trevor McKean et Joanna, ma femme. Écoutez, j'ai rien à voir dans tout ça. Et j'ai un cheval à ferrer. Oui, bien entendu, monsieur Craxton. Et Jake Foley, le garçon d'écurie, où puis-je le trouver? Aucune idée. Je crois qu'il est sorti hier soir. Laissez-nous ce marteau pour la police scientifique, n'est-ce pas, George? Pourquoi? La routine, monsieur Craxton. Faut pas jouer les innocentes avec moi. Tu n'apportes rien dans ce mariage. Comment? C'est Osgood? Ou vous deux ensemble? Sors de là, je veux plus te voir. Inspecteur-chef Barnaby, inspecteur Scott. Oh, désolé. C'est ma belle-mère. Madame Hartley? Vous sentez-vous capable de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Si je peux vous être utile, inspecteur. Jake Foley aurait disparu? Oui. Jack s'y connaissait vraiment ici. C'est lui qui aurait dû monter Bantling Boy. Bruce l'a privé de ce plaisir. Et comment a réagi Jake? Il a simplement fait avec. Il a simplement fait avec? Comme tout le monde avec Bruce. Ses saouleries, ses excès d'humeur. Est-ce que votre mari a été violent hier soir, Madame Hartley, avec vous? On a eu une discussion.
Je suis tombée. Je me suis foulé le poignet. Quel était le sujet de votre discussion? C'est personnel. Ah, très bien. Une dernière petite question, s'il vous plaît. Vous étiez seul hier ici avec votre mari? Ouais. Une femme très en colère, brandissant une arme très lourde, pourrait très bien s'être fait mal toute seule. Vous parlez du poignet foulé? Ouais. Il était parfaitement bandé, n'est-ce pas? Scott, les membres de l'association qui possède Bantling Boy... J'en ai justement vu un hier. Trevor McKean. Il vit dans un fauteuil roulant. Il a une haleine de vieux rat. Eh bien, commencez par McKean. Où l'avez-vous vu, précisément? Au pub, sur la place. Vous l'avez vu dans un pub, Scott? Je croyais que vous meniez une enquête sur des voleurs de voitures. En fait, j'ai remarqué que la majorité des vols se produisaient sur des parkings de pub, alors j'ai fait une tournée. Ah, une étude de pub locaux, c'est ça? Je préfère une enquête sur des lieux publics, chef. Je pars pour le manoir. Faites rechercher ce Jake Foley. Oui, chef. Oui! Et voilà! Allez, dans le 1000 la prochaine, il faut la médaille d'or. Oui, allez, recommence. Je peux y arriver. Je vais t'aider. Non, tu ne peux pas. Excusez-moi. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police de Costan. Alors, venez à l'intérieur. Tire! Non, laisse-moi. Oh, t'es bête. Tu m'as fait louper. Allez, va la chercher. Cécile Hartley, 3e baron Bantling, fervent catholique. Il a été mêlé au complot de la poudre à canon. George, 4e baron Bantling, a trahi le roi à Marston Moor. Thomas Bantling a combattu pendant la guerre d'indépendance américaine du côté américain. Il y a plus de bains de sang et de trahison dans cette famille, inspecteur, que dans toutes les pièces de Shakespeare. Fermez la porte derrière vous. Je peux vous l'avouer, mes relations avec mon fils sont au plus mal depuis quelque temps. Je suis désolé de l'apprendre. Il y a une raison particulière? Quand mon mari est mort l'an dernier, il ne m'a légué que des dettes. J'étais la lady du manoir, je ne suis plus que la femme à tout faire. Je cuisine, je fais le ménage, je tiens la comptabilité de certains amis pour ne pas m'écrouler. Et j'en déduis que votre fils n'a pas été très sympathique. Je dirais que mon fils a toujours fait preuve de futilité, d'un égoïsme enfantin qu'il a hérité naturellement de son père. Parlez-moi de sa femme, Mariana. Cette fille n'est pas de notre milieu. Mon fils a fait un mauvais mariage. Et vous vivez ici seul depuis la mort de votre mari? Je vis avec mon frère Geoffrey. C'est une occupation à plein temps en elle-même. Le corps d'un homme, le cerveau d'un gamin. Les hommes qui restent des enfants semblent pulluler dans ma famille. Ce cheval, Bantling Boy, votre époux l'a légué à une association, je crois. Pourquoi en a-t-il décidé ainsi? Bruce et mon mari ont perdu une fortune avec des chevaux sans intérêt. Bantling Boy n'était qu'un jeune poulain quand il l'a légué à cette association. Aujourd'hui, il vaut une fortune. Avouez que la vie est ironique. Je crois savoir qu'il y a eu une sorte de dispute entre vous à la réunion de l'association hier. Ils avaient une offre pour le cheval. Bruce a refusé de vendre. Sa mort va permettre aux autres de devenir plus riches encore. Pourquoi? Si un des membres vient à mourir, ses parts sont transmises aux membres suivants. Ah, je vois. Tout ceci est une maigre consolation pour moi, inspecteur. Je vais devoir vendre le manoir pour régler les dettes de mon cher mari. Il appartient à la famille depuis 500 ans. Quelle perte désastreuse. Plus désastreuse encore que la perte de votre fils. Franchement, inspecteur, oui. Monsieur McKean, je voudrais savoir où vous étiez hier soir vers 10h, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là. Je suis cloué dans ce fauteuil. J'aurais pas pu le tuer. Pourtant, j'aurais bien voulu. Ce cheval qui vous appartient, monsieur Bantling Boy, comment vous en avez obtenu une part? J'ai été jardinier au manoir 30 ans. J'ai les vertes à mon compote. Le colonel Hartley me l'a légué, en remerciement. Mais vous faites fausse route si vous pensez que c'est pour le cheval qu'on l'a tué. Non. Mais... C'est un problème familial. Expliquez-moi. Vous avez vu la femme de Hartley? Mariana, celle qui a des yeux grands comme des piscines. Oui, voyez le docteur Osgood. Le Toubib et Hartley étaient comme ça. Mais dans le dos d'Hartley, Osgood et Mariana étaient aussi comme ça. Ils étaient amants? Disons qu'ils se faisaient plaisir.
Et j'ai vu Osgood se précipiter vers les écuries hier soir et il m'a paru furieux. Il était quelle heure? Vers les 10 heures. Merci, vous m'avez été très utile. Vous retrouverez la sortie? Oui. Ginseng et pissenlit. C'est bon pour le cerveau. Merci. Je crois savoir, Dr. Osgood, que vous étiez ami avec Bruce Hartley. On a grandi dans ce village. On a grimpé les mêmes arbres, couru après les mêmes filles. Donc vous étiez très amis, alors. Et c'est Bruce Hartley qui vous a donné une part de Bantling Boy? Non, c'est son père qui l'a décidé. Je me suis occupé de lui ces dernières années, bien avant qu'il le mette en terre, le pauvre, un cancer. Quand avez-vous vu Bruce pour la dernière fois? Au champ de course. Il a bu toute une bouteille de champagne au goulot, un peu trop vite à mon avis. Alors, vous voulez dire qu'il avait un problème de boisson? Bruce était un véritable alcoolique, sergent, comme son père. Vous avez dit au champ de course? Vous n'êtes pas tout à fait franc avec nous, Dr. Osgood. Nous savons que vous l'avez vu au manoir hier soir. Ah, vous en avez entendu parler? Oui. Et nous avons aussi un témoin qui vous a vu rouler vers les écuries vers 10 heures hier soir. Je suppose que c'est vous qui avez fait le bandage au poignet de Mariana. C'est une de vos patientes? Oui, Mariana m'a appelé. Bruce l'avait brutalisée une fois de plus. C'était juste professionnel, docteur? D'accord. Mariana est ma maîtresse. Mais Bruce n'en savait rien. J'aime Mariana et je l'ai supplié de le quitter. Comment avez-vous réagi? En sachant que votre bon copain avait tabassé la femme que vous aimiez, vous êtes allé le voir pour lui donner une leçon? Il avait disparu, inspecteur. J'ai présumé qu'il était au pub. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? L'amour l'a poussé à se venger? Crime passionnel? C'est possible. Mais je m'intéresse à cette association, les villageois qui sont propriétaires de Bantling Boy. Trevor McKean est le jardinier du colonel et Osgood qui était son médecin. Mais pourquoi donner une jambe à Johanna Craxton? Joker. Bon. Déjeuner. On verra ça après. Il ne veut rien avaler. Il n'a pas touché à sa nourriture. Le veto est passé, il lui a fait une prise de sang. Quelque chose ou quelqu'un l'a rendu malade, c'est évident. Quelqu'un? Il vaut une petite fortune maintenant. Et il n'est pas en sécurité ici. Faudrait peut-être mieux le déplacer. Où ça? Je ne sais pas, n'importe où. Moi-même, j'aimerais être à des milliers de kilomètres. Ouais, moi aussi. Mais je ne vais pas aller plus loin que la forge, alors tu m'appelles si t'as besoin de moi. Vous saviez que mon oncle était bookmaker? C'est vrai? Oui. C'est dans le sang, alors? Oui. Je portais les cryptos pour lui à Kempton Park avec le vieux chrono, 100 contre 30, Burlington Bertie, tout le numéro. C'est une vie bien plus protégée. Vous devez avoir eu vos moments, chef. Pas à Kempton Park, ça, non. Monsieur Craxton, une minute! Monsieur Craxton, nous venons voir votre femme. Elle est là? Elle est sûrement derrière. C'est vous, monsieur? Ouais. Nous organisons des joutes médiévales au manoir de Bantling tous les ans pour des œuvres de charité. C'est votre fils? Oui, il adore toutes ces âneries. Il en est fou. C'est par là.
Ça ferait un vilain trou dans le crâne. ADM, Scott. Des armes de destruction médiévale. Madame Craxton, je crois savoir que vous êtes une des propriétaires de Bantling Boy. Oui. Je suis infirmière à domicile. Et je me suis occupée de Lord Bantling pendant sa maladie. Il m'a légué une partie du cheval. Nous essayons d'établir où se trouvaient certaines personnes vers les 10 heures hier soir. Moi, j'étais ici avec Peter. Et vous êtes restés ensemble tous les trois, tout le temps? Non. Ray est sorti faire un tour. Un tour? Dis-leur, Joanna. Oh, et dis-leur ce que tu voudras. Il a juste eu envie de prendre l'air, d'être un peu seul. Est-ce que j'en déduis que votre mari n'est pas particulièrement heureux de votre aventure avec Bantling Boy? Il faut lui demander vous-même. Excusez-moi. Bonjour. Comment s'appelle ce jeu? Le secret du cercle. Vous voulez jouer? Oui, je veux bien. Tenez, prenez ça. Bon, maintenant attendez. Prêt? Allô? À mon signal. Feu! Oh. Ouais, il est mort. Ça t'amuse tellement de tuer les gens, jeune homme? Oh, c'est juste un jeu. On a reçu un appel affolé des écuries Lodge, patron. Mariana Hartley, il faut y faire un saut. Bien. Si toutes les batailles du monde n'étaient qu'un jeu, il n'y aurait plus de tués, n'est-ce pas? Non, non, c'est juste. C'est très juste. La vérité sort de la bouche des enfants. On me surveille, inspecteur. Je les ai vus 2 fois. Bantling Boy est souffrant. J'ai bien peur qu'on lui en ait donné. Donné? Je suis désolée de dire ça, mais Jack Foley a eu des problèmes il y a quelques années. Des chevaux dopés, des courses truquées. Il a été poursuivi? Non, rien n'a été prouvé. Mais le mal était fait. Il avait du mal à trouver des courses. C'est pour ça qu'il est venu chez nous. Et je présume que si Bantling Boy est malade, ça risque de réduire sa valeur? Eh oui, le veto est passé. Tout le pays va le savoir maintenant. Entre autres Sam Tate qui veut s'offrir Bantling Boy. Il peut faire de belles économies. Ouais. Vous ne croyez pas que Sam peut être derrière ça? Quand on a parlé du docteur Osgood, Madame Hartley, vous n'avez pas été totalement franche avec nous. Je parle de vos relations avec lui. Non. Pardon. Hier soir, après m'avoir frappé, Bruce est parti de la maison. J'ai téléphoné à John et il est venu me voir. Il est reparti, il n'a rien à voir avec cette mort. C'est pareil pour vous? Vous étiez en colère après votre mari? Parce qu'il vous avait maltraité? Vous êtes sorti à votre tour? Vous l'avez trouvé dans l'écurie? Non. J'ai épousé une espèce de brute épaisse et oui, j'ai souhaité sa mort des milliers de fois. Mais je ne l'ai pas tué. Pour l'instant, le plus important, c'est d'assurer votre sécurité, n'est-ce pas? Celui ou celle qui a tué votre mari essayait peut-être de voler Bantling Boy quand il l'a dérangé. J'ai dit à Ray qu'on devrait peut-être aller vivre ailleurs. Oui, ça me paraît une bonne idée. Mais en attendant, Scott restera auprès de lui. Il s'y connaît bien en chevaux. Il a passé de merveilleuses journées avec eux. Oui, chef. Je ne suis pas sûr de vouloir passer des nuits avec... Cali? Cali? Comment ça s'est passé? Le rôle n'est pas pour moi. Cette fois encore. Ça viendra. Tu crois? Je me sens si inutile. Je reste assise en attendant que mon agent téléphone. Je ne suis pas payée. Je ne fais que gaspiller ma vie. Mais non, tu y arriveras. Ah, tu te souviens de Fallowfields? Oui, pourquoi? Il faut que je passe déposer ça. Tu veux venir avec moi? Ça te changera les idées. Te fatigue pas, c'est pas la peine. Et puis je suis pas marrante ces temps-ci. Mais raison de plus pour venir avec moi, je n'ai pas envie de rire. Allez, viens. 90 livres? Oui, 90 livres.
Madame Barnaby a joué sur Bantling Boy. Elle a insisté pour que je vous les donne. Oh, parfait. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Je me disais, Major, vous pourriez sûrement nous aider. Nous pensons que Bantling Boy a été drogué. Et quelqu'un essaierait de le voler, semble-t-il. Il faut que nous le cachions quelque part, dans un endroit où on ne viendra pas l'enlever. Vous êtes au bout du monde ici. On ne voit jamais personne à part de vieux amoureux des oiseaux et d'occasionnels randonneurs qui ont perdu leur chemin. Vous pouvez l'amener ici. Et donc vous pourriez vous occuper de Bantling Boy? Eh bien, Georges, mon chef d'équipe, vient de s'arrêter, 92 ans. Un merveilleux bonhomme, complètement fou de chevaux, comme moi. Le problème, c'est que je me retrouve avec un poste vide. Major, Kali pourrait vous dépanner, le temps que vous trouviez un remplaçant. Je me demandais pourquoi tu m'avais amené ici. La paye n'est pas fabuleuse, juste 3 repas complets, un B pour le B, billet pour le bus. C'est acceptable? Ça paraît génial. Jusqu'à ce que j'ai une meilleure offre. Pourquoi avez-vous essayé de fuir, Monsieur Follet? Ce que j'ai fui, c'est uniquement cet endroit de malade et de dégénéré. Bruce m'a dit de partir. Il m'a jeté dehors. Pourquoi? D'après ce que j'ai entendu, le succès de Bantling Boy est grandement dû à votre talent. Pourquoi? Bruce rêvait d'être un vrai jockey, mais pas de chance, il était trop lourd. C'est pour ça qu'il m'a viré, par jalousie. Et vous en avez souffert? Bien entendu. Pourquoi êtes-vous retourné à l'écurie cette nuit? J'ai entendu dire qu'un veto était allé voir Bantling Boy. Oui, quelqu'un l'a drogué, peut-être que c'est vous. Je l'ai élevé depuis qu'il est venu au monde. Il n'est pas malade. Il appelle au secours. Qui? Vous? Comprenez qu'il y a des liens entre le cheval et l'homme qui vont très loin. En gros, c'est votre copain à 4 pattes. Bien sûr, vous avez dopé quelques-uns de vos copains dans le passé. Vous avez truqué des courses. C'était des rumeurs non fondées. On n'a rien retenu contre moi. Il faut que je pose la question, Monsieur Follet. Avez-vous tué Bruce Hartley? Mais non! Vous voulez savoir qui c'est? Sam Tate, le patron de la minoterie. Pourquoi lui? Il s'est disputé avec Bruce juste après la course. Si quelqu'un va danser sur la tombe de Hartley, c'est bien Sam Tate. Bruce éliminé. Il ne reste que le médecin. Alors évitez de me décevoir. Oh. C'est la police. Je ne veux pas être vue ici. Je n'ai pas envie qu'ils fouillent dans ma vie. Non, vous n'avez qu'à rester hors de vue.
Si je suis sur votre liste de suspects, vous pouvez me rayer tout de suite. Monsieur Tate, avez-vous eu une prise de bec avec Bruce Hartley juste après la course avant-hier? Il s'est conduit comme un porc, si vous voulez mon avis. J'ai offert d'acheter Bantling Boy, et je finis toujours par avoir ce que je veux. Monsieur Tate, avez-vous, ou une de vos connaissances, approché le cheval Bantling Boy depuis la course? Non, pas du tout, non. Vous habitez seul ici? Oui, j'ai divorcé il y a 2 ans, et depuis je travaille comme un fou. Vous n'avez jamais entendu parler de mon pain? Oh oui, rassurez-vous. Samy deviendra votre ami. Exactement, il n'a aucun goût, mais les gens l'achètent en début de semaine, et il reste frais pendant plusieurs jours. J'ai une réunion avec mon comité directeur, inspecteur. Au revoir. Merci, monsieur Tate. Merci infiniment de nous avoir consacré un peu de votre temps si précieux. Pas de quoi. Scott, trouvez à qui est cette voiture? Oui, entendu. Allô, bonjour, ici Scott. Vous pouvez me donner le nom du propriétaire du véhicule immatriculé Kilo 153 Echo Yankee Micro? Non, j'attends, merci. Que pensez-vous de Sam Tate, chef? On raconte qu'il a débuté comme palefrenier. Oui, mais je ne crois pas qu'il soit devenu riche en ramassant du fumier. Moi non plus. Oui. Merci, c'est ça, merci. Joanna Craxton. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je la soupçonne d'être venue voir un homme pour lui parler cheval. Bruce Hartley dans le rôle de Richard Cœur de Lion. C'est le plus grand trouillard que j'ai pu voir. Est-ce qu'on se voit ici? Plutôt chez Peter. Je ne veux pas qu'il apprenne ce qu'on se dit. Sam Tate veut une réponse pour demain soir. Faut vendre. Joanna est d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous votez? Je crois que Mariana, comme épouse de Bruce, devrait avoir son mot à dire. Mais ce n'est pas dans les règles de l'association. La part de Bruce est à nous. Moralement, Mariana a un droit. Moralement? Vous continuez à la sauter dans les coins sombres. Trevor! Je suis sûr que vous pleurerez de rire pendant l'enterrement de Bruce. On arrête tout. Le cheval n'est pas à vendre. Au revoir. Ils s'en contrefichent. Pauvre abruti! On a un autre problème. Bantling Boy est souffrant. Il a même été envoyé à Fallowsfield. Qui est-ce qui va payer pour ça? Je suis ruiné. C'est une œuvre caritative, Trevor. Mais si jamais ça se sait, son prix va s'effondrer. Oh, cet abruti d'Osgood. Faut qu'on vende ce cheval avant qu'il tombe raide mort dans l'écurie. Encore. Ça va. Doucement, doucement. Allez, voilà. Encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça me rappelle l'époque du club de poney. Tu te rappelles la fête de Coston? Le mur d'1,60 m? Ouais, toi t'étais mort d'inquiétude. Allez, tu as eu de la chance de t'en tirer avec un bras cassé ce jour-là. Attrape ça. Une fracture incomplète. En tout cas, tu faisais de l'exercice. Aujourd'hui, les jeunes semblent cloués devant leur ordinateur du matin au soir. Allez. Ils jouent à des jeux dont la finalité est de tuer les gens. Ce qui est invraisemblable. Le petit Craxton est fasciné. Il a 9 ans, Kelly. Que 9 ans. On t'a jamais permis ce genre de jeu à toi? Je détestais les ordinateurs. C'était les films, ma passion. Au fait, puisqu'on en parle, mon film préféré, c'était Terminator. C'est vrai? À croire que notre famille a toujours été fascinée par les meurtres. Oui, sans doute. Merci, papa. Il faut que je file parce que je dois prendre le cheval à 3 heures. Bon, merci, Kelly. Merci. Ton téléphone a sonné. Oh non! À croire que mon agent est mort. Il faut que je le voie. Ne t'approche pas de ce cheval. Il déprime, c'est ça son problème. J'appelle la police, je plaisante pas. Calme-toi, Jack. Laisse-moi passer. Dégage d'ici. T'as entendu ce qu'elle t'a dit? S'il arrive quelque chose à Bantling Boy... Pourquoi la police l'a libéré? Parce qu'ils ont rien contre lui. Et moi, je crois que c'est lui. Il détestait Bruce. On le détestait tous. La façon dont il traitait les chevaux. Et la façon dont il te traitait, ça me rendait malade.
chercher Bantling Boy. Tu n'as qu'à te dire que c'est un mariage de convenance. Angela Hartley, née au manoir de Bantling, et Sam Tate, né dans les faubourgs de Barnsley. En route pour le paradis. Sam, je t'en prie. Cet endroit va être vendu, peut-être rasé et devenir un projet immobilier. Est-ce que c'est ce que tu veux pour Geoffrey et toi? Laisse-nous Geoffrey, s'il te plaît. Nous devons parler affaires. Une grande tradition. Arborer les couleurs. Voilà, il est installé, mais il refuse de s'alimenter. Jake Foley dit qu'il déprime et le réclame. C'est possible? Oui, c'est possible. Le major m'a dit qu'il avait perdu son contremaître. Tu crois qu'il va engager Jake Foley? Oh, il a pas mal d'expérience, mais c'est pas un risque, c'est un suspect pour toi. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il est réellement passionné par ce cheval. On se languit de Jake, n'est-ce pas? Tu sais qui est l'assassin, toi, hein? Non! Non, laissez-moi Ça ne tranquille! te fera pas mal, je t'assure. Je ne veux pas qu'il me touche! Laissez-moi! Laissez-moi! Est-ce qu'il a vomi? Non, mais il fait des cauchemars. Et il a des suées. Joanna est partie en visite? Oui. Tu as bien fait de m'appeler. Il vaut mieux prévenir que guérir. forcément quelque chose. Georges. Un bon coup sur le crâne, exactement comme pour Bruce Hartley, mais on a trouvé ceci attaché sur la bouche comme un bâillon. On lui a placé ça sur la bouche avant ou après le coup sur la tête? Je sais pas trop, mais ce qui est certain, c'est que le coup l'a tué. On lui a explosé le crâne. On a des nouvelles du labo pour le marteau de Craxton? Je vais les rappeler. Merci, Georges. Bruce Hartley, John Osgood, l'un comme l'autre s'opposaient à la vente du cheval, je crois. Oui. Et aujourd'hui, Trevor McKean et Joanna Craxton sont libres de vendre le cheval. Oui, et Sam Tate, qui a toujours ce qu'il veut, va pouvoir l'acheter maintenant. Nous nous retrouvons avec 3 suspects possibles. Vous croyez? À propos, sur quel cheval vous aviez parié le jour de la course? Le docteur Osgood a été tué. La mort est notre lot commun à tous. Il n'y aura plus de problème. Comme moi, Joanna veut vendre. Je ne sais pas trop si je peux te faire confiance, Trevor. Tu m'as caché des détails importants. Bantling Boy est malade. Et pas toi qui l'as drogué, alors? Il a été expédié à Fallow Fields. La majorité des chevaux en ressortent les sabots devant. Est-ce que tu veux l'acheter, oui ou non? 250 000 livres, c'est tout. C'est la moitié de ce que tu as dit. Ça ne change rien pour toi. Tu touches le double de ta part maintenant qu'il n'y a plus Osgood et Hartley. Il n'a jamais été question de marchander.
2 des copropriétaires de ce cheval ont eu une fin brutale, Trevor. Il ne faudrait pas que tu subisses le même sort. Tu ne me menaces pas? Je ne fais que faire une dernière offre. J'attends ton appel, Trevor. J'ai l'impression que notre docteur Osgood est passé voir les Craxton hier en fin de journée. Quelle heure? Pourquoi les médecins écrivent-ils toujours en sanskrit? Vous y comprenez quelque chose? Non. Ce qui veut dire qu'ils sont les derniers à l'avoir vu vivant. Si on allait rendre visite aux Craxton, on peut avoir de la chance. C'est Ray qui a appelé le docteur Osgood. Peter faisait des cauchemars. J'étais partie chez une patiente. Comment s'appelle-t-elle? Dickinson. Mais elle a un Alzheimer, elle ne se rappelle pas son chemin, encore moins qui vient la voir. Et le soir où Bruce a été tué, vous dites que vous étiez seul chez vous. Votre mari était parti faire un tour? Oui, je suis restée avec Peter. Vous insinuez que je peux être mêlée à ces meurtres? Les 2 membres de l'association qui refusaient de vendre Bantling Boy ont été tués. Et vous êtes bien plus riche aujourd'hui. Je n'y suis pour rien. En aucune façon. Oh! Qui va là? Je suis Sir Peter Bantling. Vraiment? Nous répétons pour le tournoi. C'est l'épreuve de l'année. On dit, Peter, que tu fais beaucoup de cauchemars. Ça vient peut-être du secret du cercle. Tous ces massacres me donneraient des cauchemars. Avec le secret du cercle, je n'ai jamais peur. Jamais, jamais. Écoutez, je suis en retard, inspecteur. Ray nous attend. Peter, va dans la voiture. Au revoir. Au revoir, Sir Peter. C'est un brave garçon. Il a toujours fait des cauchemars? Comme les autres. C'est un monde bien difficile. À qui le dites-vous? Trevor, quelle est la proposition? Sam Tate a décidé de ne nous offrir que 250 000 livres. Et alors? Persuade-le de monter le plus possible et je te donnerai 20% sur chaque penny supplémentaire que tu lui extorqueras. Pourquoi crois-tu que je pourrais l'influencer? Il te mange dans la main, il est fou de toi. Pourquoi pas Johanna? Allons, elle est loin d'avoir ta classe. Dis à Tate que je refuse de vendre. Enfin, pas pour 250 000 livres, jamais. Tu pourrais regretter d'avoir dit ça. Je tente ma chance. Merci pour les légumes. Tu veux bien les mettre dans la cuisine? Tu peux peut-être jouer du violon à une handicapée, Trevor. Mais ne crois pas que je vais t'attendre longtemps sans bouger. Attention, mesdames et messieurs, le spectacle va être superbe. Ah, voilà un vrai chevalier. Oyez, oyez, j'aimerais que les archers et les chevaliers entrent sur le terrain maintenant. Monsieur Craxton, 2 petites questions, s'il vous plaît. Quoi, en plein milieu du tournoi? En plein milieu d'une enquête criminelle, monsieur Craxton. Et je pense que vous avez été la dernière personne à avoir vu le docteur John Osgood vivant. Il est reparti de chez moi, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Maintenant, excusez-moi, j'ai une bataille. Regardez, monsieur. Tu vois? Vous vous êtes acheté un cheval, monsieur Tate? Non, mais ça ne devrait pas tarder. Il va quand même pas te payer ma tête. J'aimerais que tu me laisses faire, Trevor. Faudrait que je compte avec des confidents sur l'oreiller? Non. Peter, tu veux bien porter son verre à Monsieur McKean? Non. Toi, mon grand, tu vas faire ce que je te dis. Espèce de petit singe!
Préparez-vous. Approchez. Tenez, merci. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle offre une faveur à son champion, Scott. Comme ça, il devient son favori. C'est de là que vient l'expression. Que la joute commence. Ayez pitié! Ray et Joanna Craxton sont complices. Ils partageront l'argent de la vente du cheval, c'est ça le mobile? Trevor McKean tirera aussi profit de la vente du cheval. Si c'est bien l'argent qui est le mobile de toute cette histoire. Si c'est pas l'argent, qu'est-ce que c'est? Le petit Peter. Il est perturbé, il fait des cauchemars. Tu aurais dû le voir cet après-midi poursuivant Trevor McKean avec son épée. J'avoue que je ne vous suis pas trop. Scott, il y a sûrement quelque chose entre sa mère et Trevor McKean. C'est pour ça que le petit est si contrarié. Vous croyez que McKean a un moyen de pression sur elle? Oui, possible. En tout cas, il s'est empressé de désigner Osgood quand nous lui avons parlé. Tom, j'ai pensé que tu voudrais voir ça tout de suite. C'est le rapport du laboratoire. Aucune empreinte, malheureusement. Mais il y a une forte ressemblance des blessures à la tête de Hartley et Osgood. C'est l'arme du crime que tu cherchais. Merci, George. Ray Craxton a passé sa vie à manier des marteaux de ce genre, avec une précision diabolique. Tout le monde est parfaitement au courant. L'assassin a pu se servir de ce fait. Même coup de marteau, exactement le même type d'arme. Le crâne explosé et ceci encore. Pourquoi fait-on ça? C'est une déclaration. D'abord, on les a tués, et ensuite, on les a bâillonnés. C'est peut-être une façon rituelle de les réduire au silence. C'est une bonne explication. Mais réduits au silence pourquoi? Et par qui? C'est la voiture de l'inspecteur Barnaby. Il faut que j'y aille. Fais attention à toi. Oui,
J'étais tout seul. J'ai travaillé jusqu'à 10 heures sur les boucliers. Quand avez-vous vu Trevor McKean pour la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe? Trevor McKean a été assassiné hier soir. Oh, c'est pas vrai. Et vous croyez que je l'ai tué, n'est-ce pas? Tout comme le docteur Osgood et Hartley. J'ai pas raison? On pourrait poursuivre cette conversation au poste, monsieur Craxton? Oh. Ray. Oh. Ray ne ferait pas de mal à une mouche. Je sais qu'il n'a tué personne. C'est seulement un passe-temps. Assommer les gens. Excusez-moi. Je pouvais pas les voir. Sans doute, mais votre femme est la seule propriétaire d'un cheval qui vaut 500 000 livres. Tout le monde à Midsomer s'est fait du pognon avec ce cheval. Même le vicaire a empoché quelques livres. Écoutez, pour Joanna et moi, ce cheval n'a apporté que des disputes. Et je n'ai tué personne. Je vois pas pourquoi vous me harcelez. Parce que vous n'avez pas d'alibi valable pour chacun des meurtres. Vous oubliez Sam Tate et l'autre folle dingue, là, d'Angela Hartley. Vous les avez pas convoqués ici, eux? Je vous en prie. Nous interrogerons tout le monde sans distinction, peu importe qui ils sont. Vous n'aurez jamais les bonnes réponses si vous n'interrogez pas les bonnes personnes. Et je n'ai rien fait. La police croit que c'est Ray qui les a tués tous les trois. Et elle fait fausse route? Et si Ray décide de parler, je pense à l'association. Il est au courant de tout. Il sait tout. Sur moi. Toi. Comment il le saurait? C'est toi qui lui en as parlé? Il a fallu. Bruce menaçait de le dire à tout le monde. Je voulais qu'il l'apprenne par moi. Garde ton calme, Joanna. Il est inutile de paniquer. Je peux m'occuper de Peter autant que tu voudras. On est ensemble dans cette histoire. On l'a toujours été. On a fouillé la maison des Craxton dans les moindres recoins, sans résultat. Et de votre côté? Rien. Il nie toute implication. Donc je n'ai rien et vous n'avez rien. On va être obligé de leur lâcher. Tenez, regardez ça. C'est la famille Bantling. Oui, mais chef, c'est forcément lui. On ne peut pas le retenir pour le bousculer un peu. Sergent, on est à Midsomer, on n'est pas à Londres. On ne vous apprend plus la Sainte Trinité à l'école? 3 choses sont nécessaires avant de passer du stade du soupçon à la condamnation. Mobile, opportunité et preuve. Et la plus importante de ces 3, mon grand, c'est la preuve. Ce qui, dans le cas de Ray, n'existe toujours pas. Oui, mais chef... Il faut le libérer. Emportez ça avec vous. Voyez-le voler, c'est notre héros. Il garde le secret du cercle. Mets tes chaussures, s'il te plaît. On va être en retard. Qui est-ce encore? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien... c'est un blason, n'est-ce pas? Oui. Le marteau et le fanion. Nous avons donc 3 personnes tuées avec un marteau. Et ensuite bâillonnées avec un bout de tissu qui a la forme triangulaire d'un fanion. Il pourrait y avoir un lien, mais pourquoi ne pas avoir bâillonné toutes les victimes? Bonne question. Il y avait une différence dans la mort de Bruce Hartley? Oh, inspecteur, nous allons à Fallowfields voir Bantling Boy. Lady Hartley, vous voulez me dire où vous étiez hier soir, Geoffrey et vous? Je travaillais dans mon bureau, je faisais mes comptes, les hommes jouaient avec l'ordinateur. Ce sera tout, inspecteur. Geoffrey, ce bouclier-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Les armoiries des Bantling? Dans la voiture, vite. Au revoir. Peter? Si vous croyez que Geoffrey a quelque chose à voir avec ces horribles meurtres, vous faites vraiment fausse route. Il est tout à fait inoffensif. J'en suis persuadé. Mais il faut que je pose ces questions, Lady Hartley. Oui, parfois les individus les plus insoupçonnables font des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Je vais vous déposer au poste, Scott. Et j'irai à Fallowfields avec nos amis. Oui. Maintenant, arrête, s'il te plaît, Peter. Le secret du cercle. Le secret du cercle. Je veux arrêter. Oui, moi aussi.
Je parle de toi, de moi et de Peter. On va prendre nos affaires et partir. Je veux qu'on recommence à zéro. On pourrait repartir vivre là où nous étions. Rien que tous les trois. Non, Joanna. On ne peut plus recommencer. Tu as tout détruit. Toi et Angela et toute cette bande de malades. S'il te plaît. Tout ça, c'est ta faute! Tout est réglé avec notre service, Monsieur Craxton. Vous êtes libre. Merci. Pour rien. Ce brave cheval n'est-il pas merveilleux? Oui, c'est vrai. Je peux lui donner ça? Il peut. Il va adorer. Je peux le caresser? Oui, bien entendu, Geoffrey. Il ne t'aime pas, Geoffrey. Il n'aime que moi. Est-ce que je peux le monter? Possible, Major? Tu peux, oui, bien sûr. Allez, Peter, viens là. 1, 2, 3, hop. Et voilà, Sir Peter sur son destrier. C'est le meilleur. Au secours des demoiselles de Bantling, le brave des braves est prêt à donner sa vie pour sauver des innocents. Rappelez-vous le roi qui fut chassé. Peter, ça suffit. C'est dans le sang. Voyez-vous, inspecteur? Tout est dans le sang, mon grand. Tu es là, Ray? C'est Joanna Craxton, le crâne enfoncé. Bâillonné? Oui, comme les autres, c'est Ray qui l'a découverte. Je parie que c'est lui qui l'a tué. Je croyais qu'il était au poste. Oui, il l'était, et je viens d'avoir le grand patron qui veut savoir pourquoi on l'a relâché. Bonne question. Bah, c'est la Sainte Trinité, apparemment. Le mobile, l'opportunité, la preuve. Et la plus importante, c'est la preuve, qui, dans notre cas, nous manque cruellement. N'est-ce pas, chef? Non. Je préfère mes doutes à vos certitudes. Lady Hartley, vous voulez bien vous occuper de Peter? Son père va venir avec nous. Mais oui, bien sûr. Tu ne pourras jamais le garder, tu m'entends? Jamais! Merci. Tu ne pourras jamais le garder, il a dit. En parlant du cheval? Merci. Ou du fils. Craxton détestait clairement les liens qu'il y avait entre Angela et Joanna et le fait qu'elle avait une part de Bantling Boy. Scott, il y a une preuve sous notre nez et nous ne sommes pas fichus de l'avoir. Vous parlez de Joanna ou de l'association? L'association. Oui.
Mais à mesure que les membres de l'association sont tués, leur part est transmise aux membres survivants, comme vous le savez, jusqu'à ce que Johanna récupère tout. Maintenant qu'elle a été tuée, à qui est le cheval? Nous venons pour le testament de votre mari pour connaître ses décisions pour Bantling Boy. J'ai oublié mon portable, excusez-moi. C'est fini. Je vais devenir le seigneur du manoir. T'es le champion, messire Geoffrey. Faut m'aider à passer au niveau supérieur. Maintenant que Johanna Craxton n'est plus là, à qui appartient Bantling Boy? Selon les termes du testament de mon mari, le cheval doit appartenir à Peter. À Peter? Oh, je vous en prie, Barnaby, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. La mère de Peter, Johanna, a soigné mon mari. Ils étaient amants? Il y a 9 ans aujourd'hui, mon mari a violé Johanna. Relève-toi! Doucement, messire! Johanna était catholique, comme les Hartley. Comme un divorce était hors de question pour moi, l'avortement était impossible pour elle. J'ai été obligée de la payer. Toutes les semaines. Elle n'a pas parlé, elle a gardé l'enfant. Osgood était son médecin, McKean était son jardinier, et j'en déduis qu'ils savaient tous, comme votre fils Bruce, ce qui était arrivé à Johanna. Ils savaient. Et c'est pour ça que votre mari a laissé une part de Bantling Boy à chacun d'entre eux, en récompense de leur silence. Oui. Peter est très attaché à Bantling Boy. Je serais étonné qu'il le vende à Monsieur Tête. On verra. C'est à lui de prendre la décision. Je l'espère. Votre sergent semble avoir disparu. Il vaudrait peut-être mieux le retrouver. Oui. Sergent Scott? Vous cherchez quelque chose peut-être, sergent? Les toilettes. C'est par là. C'est un jeu déposé qui a été téléchargé sur Internet, mais il a été modifié. On a ajouté plusieurs variantes avec différentes boucles. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, quelqu'un a pris le jeu original et l'a transformé. Le but, maintenant, semble consister à restaurer l'honneur des Bantling. Alors, j'ai suivi le chemin jusqu'au dernier niveau, où j'ai trouvé cette salle secrète. Et ceci. Tous les noms des victimes sont là. Bruce Hartley, le docteur Osgood, Trevor McKean et Johanna Craxton. Mais c'est grotesque. Oui. Toutes les morts sont décrites. Et à chaque fois en employant un langage médiéval. Le marteau de la vengeance et le fanion de la fierté. La quête semble consister à se venger du cercle, les dénonciateurs du secret. Est-ce que le cercle pourrait être l'association, le cercle des propriétaires de Bantling Boy? Le héros de ce jeu est Sir Peter, chevauchant un puissant destrier. Tout a un lien avec l'obsession de Craxton pour les armes médiévales, les ponts, les combats. Pourquoi mettre ça sur l'ordinateur de Peter? Je crois qu'il a utilisé le jeu pour répéter les assassinats avant de passer à l'acte. Geoffrey pourrait avoir créé ce jeu? Non, c'est bien trop compliqué. Il a un QI de 2. En fait, quand Johanna a dit à Ray que Peter n'était pas son fils, ça l'a poussé à faire ce jeu. Je ne vois vraiment pas de quel jeu vous voulez parler. Le secret du cercle. Le jeu que vous avez téléchargé sur l'ordinateur de Peter. Non, mais ça va pas. J'y connais rien, moi, là-dedans. Je travaille avec mes mains.
Pour tout ce qui est informatique, je suis illettré. Quand avez-vous découvert que Peter n'était pas votre fils, monsieur Craxton? Johanna m'a dit le soir où Bruce Hartley a été tué que Peter n'était pas de moi. Ils le savaient tous. Toute l'association. Et ils se payaient ma tête depuis toutes ces années. Monsieur Craxton, 4 personnes ont été tuées. Celle-là même que vous venez d'accuser de s'être moquée de vous. Je n'ai rien fait, inspecteur. Ma femme a été tuée, elle aussi. Et pour moi, Peter est toujours mon fils. Alors ou vous m'inculpez, ou vous me laissez rentrer chez moi, m'en occuper. Le jeu sur ton ordinateur, Peter. Le secret du cercle, c'est quoi exactement? La quête des Bantlin. La quête? Pour récupérer le secret du cercle. C'est ton père qui a inventé le jeu, Peter. Est-ce que tu jouais avec Ray? Ce n'est pas mon père. Je ne veux plus jamais le revoir. J'ai été obligée de lui dire. Il a parfaitement le droit de savoir qui il est et ce qu'il est. C'est le fils de mon mari. Il est l'héritier du titre et du manoir de Bantling. Lady Hartley, si vous permettez, je voudrais examiner votre ordinateur, s'il vous plaît. Vous êtes chez vous? Je n'ai rien à cacher. Merci. L'allure d'un champion. Oui, il a complètement récupéré. Il paraît qu'il va participer à une course à Coston la semaine prochaine. Je me disais, est-ce que c'est prudent après ce qui s'est passé? Oui, vous vous dites que si Bantling Boy l'emporte, il faudra augmenter votre prix. C'est curieux, je n'y avais pas pensé. C'est ça. Il tentera sa chance la semaine prochaine, vous pouvez compter dessus. On verra. Il pourrait appartenir à quelqu'un d'autre d'ici là. À bientôt. Monsieur Craxton, laissez-nous. Monsieur Craxton, vous pouvez vous en aller. Mais j'aimerais vous conseiller de ne pas essayer de vous approcher de Peter. Je veux mon fils. S'il vous plaît. Je vous préviens, dans son intérêt et le vôtre, vous devez rester loin de Peter. Quelque chose de passionnant dans l'ordinateur d'Angela? Pour les inspecteurs du fisc, peut-être, chef, mais jusqu'à présent, pas pour nous. J'ai été obligé de laisser partir Craxton. Nous n'avons rien sur lui. Nous n'avons pas de sang, pas d'armes, ni d'empreintes, nous n'avons rien. C'est un peu risqué malgré tout. Oui, c'est vrai. Vous pouvez laisser tomber ça? Votre ami Craxton, ne le perdez pas de vue et vous surveillez sa maison. Oui, chef. On était d'accord. Tu ne peux plus te défiler maintenant après tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu as fait, Sam, tu l'as fait pour toi, comme avant et comme à l'avenir. Et toi, tu es la femme parfaite. Te fiche pas de moi, Angela. Tu es aussi impitoyable que moi. Nous sommes pareils. Alors ça m'étonnerait. Tu crois que tu vas laisser tomber maintenant? Tu crois pouvoir contrôler Bantling Boy à travers Peter? Non, jamais. Je t'en prie, n'élève pas la voix dans ma cuisine. Je ne changerai pas d'avis maintenant. Oh, bien sûr que si, Angela. Seuls les imbéciles et les disparus ne changent jamais d'avis.
Un autre mot pour escroc. 8 lettres et ça finit par R. Le fils de Ray Craxton, Peter, est vraiment extraordinaire. Fraudeur. Pardon? L'autre mot en 8 lettres pour escroc. Il est capable de se rappeler le pédigré de Bantling Boy sur 4 ou 5 générations. Les étalons, les juments, tout, et tout ça par cœur. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'ai jamais envisagé cette possibilité. Quoi? Une réflexion de Scott. C'est une quête pour se venger du cercle, de ceux qui ont deviné ce secret. C'est pour restaurer l'honneur des Bantling. Tu me donnes le dictionnaire, s'il te plaît. L'honneur des Bantling. Ballot, Bagneux, Bantling. Oh. Bien sûr. Dors bien, mon petit Peter. Bonne nuit. Bonne nuit, Geoffrey. Dis-lui bonne nuit, Geoffrey. Bonne nuit. Nous ne sommes plus que tous les trois maintenant. Nous n'avons plus à nous inquiéter, plus maintenant. Cette maison va rester dans la famille pour toujours. Chef, c'est Scott. Oui, j'ai perdu Craxton. Je sais pas où il est. Très bien. Filez au manoir de Bantling aussi vite que possible. Prêt? Je vous avais dit de ne pas venir ici. Je veux voir mon fils! Peter! Pas ça. Peter! Non! Je ne veux pas! Non! Je te déteste! Je te déteste! Sale traître! Sale traître! Laissez-moi tranquille! Alors c'était vous, Geoffrey, n'est-ce pas? C'est vous qui avez commis ce crime. Bruce, Trevor, John, Johanna, c'était vous, Geoffrey, avouez-le. Est-ce que c'est vrai, Geoffrey? C'est une fois. Oui, mais pas tout seul, Lady Hartley. Non, pas tout seul. Attendez, vous n'osez pas insinuer que... Non, il l'a fait à la demande de Peter. Et par raison, Peter. Peter. Geoffrey. Le soir où Bruce a été tué, vous pouvez vous rappeler où vous étiez vers les 10 heures? Bruce embêtait Angela. Et ça vous embêtait aussi? Oui, il était méchant avec elle. Il ne voulait pas vendre le cheval? Il ne voulait pas aider Angela à garder le manoir? Avec ton espèce de demeuré de frère. Non. Non. Je suis là. Ici, c'est chez moi, Angela. Je veux rester ici. Oh, Geoffrey. Alors vous êtes parti à sa recherche, Geoffrey? Oui, je me suis approché de lui. Il ne m'a pas entendu. Et j'ai trouvé un marteau. Alors j'ai...
Qu'avez-vous fait du marteau? Je l'ai caché. Dans un puits chez le pasteur. Vous ne pourrez pas le retrouver. L'idée de faire ce jeu, Geoffrey, c'était de Peter, n'est-ce pas? Oh oui. Il a toujours des tas d'idées, ce Peter. Et vous êtes son meilleur ami, Geoffrey. Vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre? Non. Je parie que vous lui avez dit. Vous lui avez dit ce que vous avez fait à Bruce. Il a dit qu'il me dénoncerait si je refusais de le faire et qu'on viendrait m'arrêter, qu'on me mettrait en prison. Pourquoi? Geoffrey, pourquoi Peter voulait que vous fassiez aux autres ce que vous aviez fait à Bruce? Parce que... ils avaient révélé le secret. Quel secret? Que Peter était un bantling? Oui. Il avait entendu sa mère et son père qui se disputaient. Il se considérera toujours comme ton fils. C'est un bâtard engendré par les Hartley. Voilà ce qu'il est. Il se disputait à cause de toi? C'est ça, Peter? Oui. Ta mère a dit à ton père que tu n'étais pas son fils. Que tu étais un bantling. Oui, je suis un bantling. Le mot bantling est un mot médiéval gaélique qui veut dire bâtard. Je n'ai pas raison. Et tu connaissais ce mot, n'est-ce pas? Tu l'avais vu dans tes aventures médiévales, tes codes de la chevalerie. Tu savais ce que voulait dire être un pauvre bantling. C'était porter le sceau de l'infamie, se faire confisquer son honneur et puis être marginalisé, devenir la risée de tous pour l'éternité. Et le cercle, c'était les propriétaires de Bantling Boy qui connaissaient le secret. C'étaient les possesseurs. Ils avaient prêté serment. Une fois révélé, le secret devait être récupéré. Et comment, Peter? Comment? Par le champion des Bantlings avec le marteau de la vengeance et le fanion de la fierté, il pouvait récupérer le secret du cercle. Et Geoffrey était ton champion, c'est ça? Je vais devenir le seigneur du manoir. Non! Toi, tu restes le champion. Brave et sans peur. Geoffrey a donc récupéré le secret en les réduisant au silence un par un. C'était ça, sa quête, dans le fameux jeu vidéo que tu as créé. Oui. Et tu as bien failli gagner, hein, Peter? Le cheval du colonel Hartley et le titre du colonel Hartley te reviendront. C'est mon destin. Tout le monde sait que les chevaux et les hommes sont pareils. C'était pas un jeu, Peter! Mon petit Peter. Je ne crois pas qu'il puisse vous entendre, Monsieur Craxton. Ce que je ne comprends pas, chef, c'est pourquoi Geoffrey a fini par dénoncer Peter après lui avoir obéi si longtemps.
Le dernier ordre de Peter pour Geoffrey, c'était de tuer Angela, parce qu'elle aussi était au courant du secret. Mais Geoffrey aimait Angela, c'était sa sœur. Elle s'occupait de lui, il n'a pas pu le faire. Alors, il a dénoncé Peter. Ça me met assez mal à l'aise. Quoi? Eh ben, un gamin qui utilise un ordinateur pour transformer des meurtres en jeu. Ah, Scott, quand l'assassinat devient un spectacle, on perd tous le sens des réalités. Je crois qu'on devrait y aller. Chef? Prévenir le propriétaire qu'on est sur la piste des voleurs de voitures. Qui se trouve actuellement à 2 longueurs de la tête. Et bien sûr, il garde toutes ses chances. Ruby mène grand train avec Bantling Boy à ses côtés. Jack Foley semble retenir. Attention, cette fois ça y est. Foley lance Bantling Boy, où il est irrésistible. Bravo, Bantling Boy l'emporte sans aucune difficulté. Vous avez parié sur lui? En effet, Scott, je me suis autorisé cette vengeance.